Et ce matin, je vais vous parler d'authenticité, d'être authentique. C'est une qualité qui découle directement de la croix, une qualité qu'un enfant de Dieu, qu'un disciple doit avoir, qui découle directement du sacrifice de Jésus. Et je l'ai dit, qui est indispensable. On doit être authentique, on se doit d'être authentique. D'ailleurs pour nous-mêmes, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Qui lui, je le rappelle, a été authentique jusqu'au bout. Il a payé le prix pour moi jusqu'au bout. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse par amour pour moi et parce que c'est ça et l'authenticité, pardon. Et d'ailleurs, cette qualité, ce caractère est indispensable et sont liés à tous les autres comme la passion, la vérité, l'intégrité, une foi agissante, la fidélité, etc., etc., etc. C'est toujours compliqué, donc, du moins pour moi, à extraire un caractère qui est lié aux autres. Vous savez ? C'est comme, il y en a qui arrivent à parler des attributs de Dieu, mais pourtant ils sont tous liés les uns aux autres. L'un ne va pas avec l'autre. Et bien sûr, l'authenticité va avec l'intégrité, va avec la fidélité, va avec la vérité. Mais ce matin, on va quand même essayer de donner une définition de l'authenticité. Alors, elle serait celle-ci, excusez-moi, c'est peut-être pas la définition du Robert ou des autres. Ouais, parce qu'il faut en citer plusieurs et j'en connais qu'un, donc Robert. Larousse, ah oui. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc l'authenticité est une certitude de la valeur vraie et pure d'une chose. L'authenticité est une certitude de la valeur vraie et pure d'une chose, d'un sentiment ou d'une action. C'est une vertu de sincérité et de véracité. Une vertu. Si on peut apporter un complément, c'est le contraire de la falsification, ou de la fausseté, ou de la contrefaçon. Hein, quand vous achetez un produit contrefait, ce n'est pas un produit vrai. Hein. D'ailleurs, ça se ressent souvent dans le prix. D'ailleurs, c'est aussi souvent pour ça qu'on l'achète. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais sachez que vous n'achetez pas quelque chose d'authentique. L'authenticité, c'est marcher dans la vérité. L'authenticité, si vous avez une chose à retenir, c'est marcher dans la vérité. Être authentique, c'est être vrai bien sûr avec soi-même, je l'ai dit, mais aussi, surtout, avec Dieu. Sans authenticité, il n'y a pas d'enfant de Dieu en vérité. Un enfant de Dieu se doit d'être authentique. Sinon, il est religieux. Mais bon, on reviendra là-dessus. Jean 4, verset 24, pour ouvrir le sujet, nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, pour adorer Dieu comme Dieu le demande, il faut être authentique devant Dieu. Avec un cœur pur, sans faux semblant, sans hypocrisie. Voilà comment Dieu veut être adoré. En vérité avec ce que je suis, mais aussi se laissant travailler par le Saint-Esprit qui lui, nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13, oui, pour ceux qui veulent noter la référence par rapport au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous avons un exemple d'authenticité dans la Bible. Jésus, qui est l'authenticité même. D'ailleurs, plusieurs versets parlent de cela. Si vous voulez, on va lire Jean 1, versets 14 à 17. On va commencer par ça. Je suis désolé, Teddy, je t'ai pas donné les versets. Jean 1, versets 14 à 17. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, donc Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et s'est écrié
c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé comme il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et sa grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité et l'authenticité même. Si vous voulez, on va aussi lire dans Matthieu 22, verset 16, si vous voulez bien. Matthieu 22, verset 16. J'espère que vous avez pris votre Bible aujourd'hui. Parce qu'il y en aura des versets. Vous savez, c'est que comme ça qu'on aime la parole de Dieu. C'est en la lisant, en puisant son regard dedans, en cherchant des références. C'est que comme ça qu'on arrive à aimer la parole de Dieu. C'est pas juste en achetant 15 Bibles et en n'en ouvrant aucune. C'est vraiment en prenant du temps dans la parole de Dieu. Matthieu 22, verset 16, nous parle de la perception que les contemporains avaient de Jésus. Alors bien sûr, là, c'est le fameux passage avec l'impôt dû à César, et on sait très bien que les pharisiens ont essayé de le piéger, mais quand même. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, donc c'est les pharisiens qui envoient leurs disciples. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Jésus ne regardait pas à l'apparence des hommes. Jésus regardait à la vérité du cœur. C'est ça l'authenticité. Dieu, lui-même, agit de la même manière avec nous. Il regarde notre cœur, et uniquement notre cœur. Vous avez beau vous agiter pendant les réunions, à essayer de parler le plus fort, à chanter le plus fort, à prier le plus fort, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu, c'est votre cœur. Comment vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi je suis comme ça? Et comment je laisse agir Dieu dans ma vie? C'est pas grave. C'est bon. Merci, Adrien. Merci. C'est un verset, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est pour quelqu'un ce matin. Dieu te dit qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Et donc Jésus est l'authenticité même. Et on a plusieurs exemples dans les évangiles. Rassurez-vous, on ne va pas tous les lire ce matin, mais je vous incite à les lire fortement. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Où on voit dans ses relations avec les autres, il a toujours été authentique, sans faux semblant. Il n'a jamais pris le parti du plus fort. Il n'a jamais pris le parti du politiquement correct. Il n'a jamais cherché à conforter les apparences. Il a toujours été dans le cœur. Il a toujours été dans le relationnel. Par exemple, souvenez-vous de l'histoire de Zachée. Luc 19, Luc au chapitre 19. Vous vous souvenez? Vous connaissez Zachée. C'est une histoire qu'on raconte souvent à l'école du dimanche, une petite taille. Il était petit, donc il est monté sur un arbre pour voir Jésus. Mais le fond de l'histoire, c'est pas ça, Zachée. C'est qu'il était percepteur d'impôts. Il était mal vu pour les gens de l'époque. Il ne fallait pas fréquenter ce genre de personnes. On les traitait de voleurs à raison. À raison, parce que souvent, vous savez, c'est comme Don Salluste. Un pour le roi, un pour Don Salluste, pour le roi Salluste, bon, vous voyez. Pour ceux qui connaissent la folie des grandeurs. Voilà, c'était ça. Et donc, c'était pas quelqu'un de respectable. Et pour la religion juive, il n'était pas saint. Donc, on ne pouvait pas manger avec lui. Pourtant, Jésus voulait manger avec lui, voulait passer du temps avec lui. Jésus n'a pas regardé à l'apparence. Sinon, Jésus ne lui aurait jamais parlé. Sinon, Jésus n'aurait jamais guéri des boiteux, guéri des aveugles. Il n'aurait jamais délivré des captifs si Jésus regardait qu'aux apparences et qu'au politiquement correct. La parole de Dieu dit que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades, pour les guérir.
Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour restaurer ceux qui ont besoin de restauration. Et donc, Zachée, j'ai du mal à le dire, a été scandaleux. Et pourtant, Jésus n'a pas fait attention au qu'en dira-t-on. Il est allé à l'essentiel. Il avait besoin, et Zachée avait besoin de ça, d'être authentique devant Dieu. Jésus, être en présence d'un pécheur, non. Et ce n'est pas possible pour les pharisiens. Souvenez-vous aussi de ces nombreuses discussions justement avec les pharisiens et les reproches continuels qu'ils faisaient à Jésus. Par exemple, sur la façon dont il faisait des miracles. Il ne lui reprochait pas de faire des miracles. Il lui reprochait de faire les miracles quand ? Le jour du sabbat. En gros, Jésus, tu peux faire des miracles, ça ne nous dérange pas. Mais pas ce jour-là. Mais pas ce jour-là. On passe pourquoi, nous, par rapport au peuple ? On leur dit de respecter le sabbat ? Et puis toi, tu... Mais non. Jésus, authentique. La personne avait besoin d'être guérie à ce moment-là. Il ne disait pas, prends rendez-vous et on se voit lundi. Hein. Non. À ce moment-là. C'est ça l'authenticité. Jésus était authentique jusque-là. Les conventions, les façons de faire, Non. La personne avait besoin d'être guérie, le miracle se produisait. Si vous voulez référence par rapport à ça, c'est Luc 14. Hein. Il lui reprochait sa non-application stricte de la loi, se compromettre avec les pécheurs, on en a parlé, avec Zachée, mais aussi avec des femmes de mauvaise vie. Il n'avait pas peur d'être avec des femmes de mauvaise vie. Pas parce qu'il était intéressé par ça, mais parce qu'il savait qu'il pouvait leur apporter quelque chose d'authentique dans leur vie. Il pouvait les délivrer, les guérir, les restaurer. Mais normalement, c'est des choses que les pharisiens auraient dû faire. Eux qui étaient soi-disant gardiens de la loi, soi-disant gardiens de la parole de Dieu. Ils ont rejeté toutes ces personnes qui avaient besoin de la parole. Souvenez-vous aussi de ce passage avec la femme adultère. Ils ont créé quelque chose pour que Jésus puisse être obligé d'appliquer la loi. Et s'il ne le faisait pas, ils auraient pu l'accuser légalement de ne pas respecter la loi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Effectivement, il a transformé cette situation fermée en situation ouverte. Et au final, Dieu a été glorifié dans cette situation. Et les pharisiens aussi reprochaient souvent l'attitude des disciples à Jésus, de ne pas se laver les mains avant de manger, ou des choses comme ça, ou d'être peut-être un peu trop non conformément. Pardon ? Non, mais il faut se laver les mains avant de manger. Il faut quand même se laver les mains avant de manger. Mais là, c'était plus dans la façon rituelle de faire. Tes propres disciples ne respectent pas la loi instituée par Dieu. Alors que c'était pas ça. Bref, toute la vie de Jésus est authentique et non hypocrisie et religiosité. Vous savez, même avant de se faire juger, il a été authentique jusqu'au bout. Il aurait pu essayer de trouver un stratagème pour ne pas subir ce qu'il a subi. Mais non, il a été jusqu'au bout. Vous savez, il lui suffisait d'un mot. Pilate attendait un mot de sa part. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il est resté intègre jusqu'au bout. Parce qu'il savait qu'à travers le sacrifice de la croix, un monde nouveau s'ouvrait pour ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Mais vous savez, l'authenticité n'est pas apparue seulement avec Jésus. C'est une demande de Dieu à notre égard, qu'on soit authentique devant lui. Lui qui regarde au cœur et non aux apparences. 1 Samuel 16, verset 17, nous dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille. » Il parle de Saül. « Car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'authenticité a toujours été au cœur de la pensée de Dieu pour ses enfants. D'ailleurs, Jésus le rappelle aux pharisiens en Luc 16, verset 15. Il leur dit « Vous êtes ceux qui font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes
est une abomination devant Dieu. Des fois, Jésus, il allait fort. Hein. Il allait fort, mais vous savez, la vérité, des fois, est forte. Des fois, la vérité nous juge elle-même, mais c'est la vérité. Et puis, c'est nos choix aussi qui sont des fois forts. Toujours dans l'Ancien Testament, David, dans le psaume 139, versets 23-24, sonde mon cœur et connais mes pensées. Demande à Dieu si son être intérieur est authentique devant Dieu. David avait cette soif d'authenticité. David avait cette soif d'authenticité. Lui, le grand roi, lui qui pouvait tout avoir, lui qui prenait tout d'ailleurs. Mais dans sa relation avec Dieu, il voulait être authentique. Parce qu'il savait que c'était la clé de sa relation avec Dieu. Notez-le, psaume 139, versets 23-24, on le connaît. David ne voulait pas d'hypocrisie en lui. Car être authentique, c'est ce que l'extérieur soit le même que l'intérieur. Et non pas le contraire. L'extérieur doit être le même que mon intérieur. Être authentique, c'est que mes actes et mes paroles sont en accord avec ce que je suis vraiment. Ce que je suis vraiment. Un exemple. Je suis désolé de ce que je vais dire déjà. Non, il n'y a rien de... Parce que ça... Bon. Des fois, le dimanche matin, on est tous ensemble, on prie, on ne réalise pas toujours ce qu'on prie, ce qu'on chante. Et la semaine, c'est oublié. Par exemple, mon Dieu est vainqueur. Oui, je me soumets à sa volonté. Et la semaine, la difficulté arrive et tout ce qu'on a proclamé, chanté de l'extérieur, comme ce n'est pas vrai à l'intérieur, la difficulté prend le dessus. L'épreuve nous submerge. Alors que le dimanche, de l'extérieur, j'ai chanté peut-être même de tout mon cœur, entre guillemets, avec toutes mes tripes, mais ce n'est pas rentré en moi. Mon Dieu est vainqueur. Et la semaine, je suis dans la défaite. C'est ça qui n'est pas être authentique. Authentique, c'est extérieur, intérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Cela doit venir du cœur, de notre être intérieur. Si l'extérieur et l'intérieur sont différents, l'authenticité et la vérité n'y est pas. On appelle ça de l'hypocrisie. De la fausseté. Et c'est la fausseté et l'hypocrisie qui prend la place de la vérité et de l'authenticité. Alors pas de jugement ce matin. Ce n'est pas un jugement pour personne. Je suis comme vous, vous savez. Je suis comme vous. Moi aussi, j'ai mes moments non authentiques avec Dieu. Moi aussi, j'ai mes moments où des fois, je me laisse porter. Je chante, je fais des prières. Et quand je suis seul avec Dieu, c'est différent. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas authentique avec Dieu. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas moins que vous. On est tous humains. Pas de jugement ce matin. Ne vous sentez pas jugés, pas de culpabilité à avoir. Mais ne soyons pas dupes de la réalité de notre vie. Des fois, nous sommes en décalage. Vous savez combien de fois on est en décalage le dimanche et la semaine ? Le dimanche et la semaine, même des fois le dimanche après-midi. Même des fois le dimanche après-midi. Où est l'authenticité de nos vies dans ces moments-là ? Ayons cette humilité comme David. Ayons cette humilité comme David qui demandait à Dieu de sonder son cœur et ses pensées. Ayons cette humilité-là. Ayons cette humilité même de... Alors ça, pendant longtemps, j'ai eu du mal et je crois que j'ai encore du mal, mais sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est ça l'authenticité de nos vies. Ça doit être ça. Sans Dieu, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que si je veux faire quelque chose, c'est bien. Mais je me soumets à Dieu d'abord. Dans la vérité, je me soumets à Dieu. Car c'est la seule façon pour être un adorateur en esprit et en vérité. Être authentique devant Dieu. Il faut retirer nos faux semblants, nos façons de paraître,
nos façons d'être devant les hommes, nos hypocrisies, nos manquements des fois volontaires. Ça m'arrive encore des fois. Volontairement, bon voilà. Hein. Tous ces compromis qui ne sont pas vrais devant Dieu. Et malheureusement, vous savez, on a beau appeler un réveil pour l'Église de France, tant que les enfants de Dieu ne seront pas authentiques devant Dieu. Vous savez, la puissance de Dieu ne descendra pas. La présence de Dieu, vous savez, Dieu, la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour que nous soyons dans sa présence? Il veut que nous soyons réconciliés avec lui, c'est vrai. Mais il ne peut pas rester avec le péché. Il ne peut pas rester avec des faux-semblants. Il ne peut pas rester avec des choses qui ne lui rendent pas gloire. Tous ces comportements qui ne sont pas vrais devant Dieu. Vous savez, Jésus parle de levain, qu'il nous faut enlever le levain de nos vies. Matthieu 16, verset 6. Matthieu 16, verset 6. J'ai 2 références, mais je crois que c'est celle de Luc, mais c'est pas grave. Matthieu 16, verset 6. Ouais, Matthieu 16, verset 6, c'est quand les pharisiens et les sadducéens, donc 2 sectes juives, dans le vrai sens secte, hein, quand ils lui demandent quand ils abordent Jésus, qui lui demandent de faire un miracle, et au verset 6, Jésus leur dit « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens ». Il parle à ses disciples, mais la vraie référence que je voulais vous donner, c'est Luc 12, verset 1. « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est hypocrisie ». Le levain des pharisiens qui est hypocrisie. On sait que les pharisiens étaient plus tournés sur la façon de faire que sur l'être intérieur. Il fallait que tout soit bien de l'extérieur. Beau, belle prière, belle dîme, belle bénédiction. Mais à l'intérieur, ils étaient morts, vides. Jésus parle même de sépulcres blanchis. Gardons-nous de cette forme de religiosité. Vous savez, un enfant de Dieu a le droit d'être triste. Un enfant de Dieu a le droit de souffrir ou d'être dans la souffrance. Un enfant de Dieu a le droit de ne pas toujours être à 100% à chaque instant. Ça, c'est l'authenticité. Mais là où nous n'avons pas le droit, c'est de rester là-dedans. C'est de rester dans la tristesse. C'est rester dans la faiblesse. C'est rester dans la fainéantise. C'est de rester dans tout ce qui nous attire vers le bas. Car notre victoire, la victoire est déjà là. La victoire est en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Alors oui, j'ai le droit de pleurer devant mon Dieu. Oui, j'ai le droit de demander son aide. Oui, vous avez le droit, le dimanche matin, quand un frère vous demande « Est-ce que vous allez bien ?» Oui, je vais bien. Ma semaine a bien été. Alors qu'à l'intérieur, vous savez que votre semaine a été ravagée, dévastée. Soyez humbles devant Dieu, devant nos frères et sœurs. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez le dire. Oui, ma semaine n'a pas été, mais j'ai besoin que tu pries pour moi. C'est ça, la véritable authenticité devant Dieu et devant nos frères et sœurs. Gardez-vous du levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. D'ailleurs, le levain, je crois qu'on va acheter des pipites plus grands. Hein. Le problème, c'est que je me connais, plus c'est grand et plus je vais en mettre. Alors, c'est très bien comme ça. D'ailleurs, le levain doit nous faire penser à Exode 12. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Exode 12. Quand Dieu a institué la Pâque, quand Dieu a donné des directives à Moïse, et qu'il ordonne que le levain soit ôté de la maison, de toute la maison. Alors, on va peut-être revenir sur le levain. Est-ce que vous savez à quoi ça sert le levain? À faire lever la pâte, effectivement. Est-ce que vous avez déjà vu un pain sans levain et un pain avec du levain? À part le goût, bien sûr, qui change, mais c'est quoi la différence? L'épaisseur. Et il y en a un qui est plein d'air et de trous. Voilà. Le levain. Pardon? Ouais. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est très bon, le pain sans. Mais le pain avec le vin, c'est bon aussi, hein, attention. Hein.
Mais effectivement, dans le pain avec du levain, il y a souvent des trous, vous savez, des trous remplis de rien. Et souvent, le levain et dans nos vies, c'est ça. Notre vie est gonflée, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. L'authenticité est en dessous. Mais ce n'est pas ça qu'on montre à Dieu, aux hommes. Souvent, bon, quand on le montre aux hommes, ce n'est pas trop grave, d'une certaine manière. Mais quand on est comme ça avec Dieu, là, c'est pas bon. Parce que vous savez, avec Dieu, on ne peut pas tricher. On ne peut pas mentir, on ne peut pas avoir de faux semblants. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mes défauts même mieux que moi ou mieux que ma femme. Moi, tu ne les connais pas tous. J'en ai plus en réserve, non, c'est bon. Pourquoi j'étais dire ça, je ne sais pas. C'est pas grave. Des fois, hein, bon. Mais Dieu me connaît parfaitement, beaucoup mieux que moi. Vous savez, Dieu sait encore combien j'ai de cheveux sur la tête. Oui, bon, c'est tout. Je sais qu'il y en a de moins en moins, mais lui, il connaît le nombre exact. Donc, devant Dieu, nous ne pouvons pas tricher. Nous ne pouvons pas tricher. Et donc, le levain, quand on va revenir à Exode 12, la Pâque, il ordonne que le levain soit ôté de la maison. Le levain représente, c'est vrai que ça représente le péché, mais pas que le péché, ça représente la fausseté, un cœur malicieux, un cœur qui trompe, un cœur qui est faux, un cœur qui est rempli d'hypocrisie. Dieu, à travers cela, a voulu démontrer qu'avant d'avoir une relation d'intimité avec Dieu, il fallait enlever tous ces faux semblants. Il fallait s'approcher de lui en vérité, authentiquement. Vous savez, c'est comme la veuve dans le Nouveau Testament, elle en fait un retour vers le futur dans le Nouveau Testament, et où il y a cette dame qui donne la dîme de son essentiel. Elle sait que ça va lui coûter. Elle sait que ça va lui coûter. Elle sait que, humainement parlant, elle ne pourra plus vivre derrière. Mais elle le fait authentiquement, avec son cœur. Parce qu'elle sait que Dieu va bénir. Elle le fait sans regarder derrière. Mais juste parce que son cœur l'a poussé à faire ça. Vous savez, c'est comme le pharisien qui priait dans la synagogue à haute voix, des belles prières, et qui dit « Je te remercie, Dieu, de ne pas être comme ce publicain. » Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Hein. « Je te remercie de ne pas être comme ce publicain. » Bon, et hop, 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 hop. Et lui, le publicain, dans son cœur, a été sincère avec Dieu. Et Jésus dit « Quelle prière a été agréée par Dieu ?» La prière sincère du cœur. La prière sincère du cœur. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Vous pouvez tricher avec le pasteur, vous pouvez tricher avec les responsables. Pas trop quand même. Hein. Mais vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Effectivement, je l'ai entendu, il ne vaut mieux pas. Même si des fois, ça nous arrive. Et donc ce levain, relation d'intimité avec Dieu au travers du repas pascal, du repas de Pâques, mais aussi à travers de l'agneau représentant Jésus, commémoré par le repas de communion, il faut ôter toute hypocrisie de notre cœur. Je l'ai dit, bien sûr, le levain représente aussi le péché, mais dans le vrai sens, manquer le but. Ou plutôt, ce qui nous fait manquer le but. S'approcher de Dieu, c'est avoir une vraie relation, comme il le désire et pas comme nous le désirons. Je le confesse, souvent je m'approche de Dieu quand ça ne va pas. Ça, c'est moi. Souvent, je m'approche de Dieu quand ça ne va pas. Mais Dieu nous demande de s'approcher de lui à chaque instant, à chaque moment, d'être authentique avec lui. Une vraie relation comme il le désire. Il faut s'approcher de lui, je l'ai dit, avec un cœur authentique et vrai. Pas de faux semblants avec lui. Il nous connaît parfaitement, je l'ai dit. Il connaît mes défauts, mes faiblesses. Mais c'est seulement dans cette attitude d'authenticité comme David l'a demandé, de sonder son cœur et de voir s'il est sur une mauvaise voie ou pas, que nous pouvons changer, que nous pouvons grandir, que nous pouvons évoluer. Vous savez, vous pouvez demander pendant des années, une chose à Dieu, que Dieu le fasse dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas authentique devant lui, il ne le fera pas. Il ne bougera pas. Il vous fera comprendre. Il vous dira à travers la parole, à travers des moments d'intimité avec lui, à travers son Saint-Esprit, il vous demandera de changer d'abord.
pour que nous puissions être changés et transformés par lui. Attitude d'authenticité que nous pouvons être capables d'entendre, de comprendre et de faire ce que Dieu nous demande. Et c'est seulement comme cela que le changement est possible. Si vous êtes authentique devant Dieu, vous allez changer. Si vous êtes authentique devant Dieu, votre situation va changer. Vous savez, c'est un petit peu comme c'est la parole que Dorothée a reçue ce matin. Si vous vous habituez à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour Dieu, des choses qui ne sont pas bonnes pour votre vie, si vous continuez à vous nourrir de choses pas bonnes, humainement parlant, vous serez malade déjà, mais spirituellement aussi. Dieu est notre essentiel. Mais est-il réellement notre essentiel dans notre vie ? Je suis désolé ce matin, mais personnellement, j'avais besoin de ça. Et je vais vous raconter un témoignage. J'ai été étudiant, comme beaucoup, et j'étais aussi dans un groupe de jeunes. Et j'avais cette capacité, je l'ai peut-être encore, à pouvoir cloisonner les choses. C'est-à-dire que la semaine, j'étais avec mes collègues ou mes camarades étudiants, je menais ma vie d'étudiant quoi. Et souvent, on avait l'habitude le vendredi soir de se retrouver tous ensemble. Je faisais des choses d'étudiants, on va dire. Et le samedi, groupe de jeunes. Et j'étais totalement différent. Des fois, le samedi, j'étais pas toujours très frais parce que le vendredi, c'était... Voilà. Mais j'avais cette capacité de cloisonner les choses. Et en même temps, j'avais l'audace, je dis bien l'audace, de demander des choses à Dieu dans ma vie. Et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas parce que Dieu m'a fait comprendre que il n'est pas une girouette. Du lundi au dimanche, il veut avoir une relation avec moi. Du lundi au dimanche, il voulait une relation véritable avec moi, authentique. Pas juste le samedi quand j'avais le temps et le dimanche. Mais du lundi au dimanche, ou du dimanche au lundi si vous voulez. Quoique ça fait plus court. Du dimanche au dimanche, merci. Du dimanche au dimanche, chaque jour, chaque instant, chaque moment. Et là, ma vie a commencé à changer, à évoluer, à transformer. Parce que je me suis rendu authentique devant Dieu. Dieu m'a montré des choses. Vous savez, c'est que dans ces moments-là que Dieu nous montre des choses. C'est quand nous sommes prêts à écouter. C'est quand nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu. Alors malheureusement, Dieu nous connaît, c'est souvent dans les épreuves que nous sommes souvent le plus authentiques. Pour moi, entre guillemets, c'est un drame d'être authentique que dans ces moments-là. Je ferme la parenthèse. Pour ceux qui ont un peu de mal avec l'authenticité, dans le sens définir c'est quoi l'authenticité, je pense être authentique. Je pense être authentique. Et je vous dirais tant mieux, tant mieux. Mais même si le rémunérateur, celui qui paye l'addition à la fin, c'est Dieu. Pas moi, pas le pasteur, pas les responsables, mais Dieu. Prenons une lecture dans Matthieu 6, versets 1 à 18. Pendant que je voulais chercher, je vais aller boire un coup d'eau. Je sais que les jeunes, ils vont parler de l'alcool, mais... Oui, pardon. Matthieu 6, versets 1 à 18. Matthieu 6, versets 1 à 18. Ces chapitres font partie du sermon sur la montagne, vous savez, avec les béatitudes qui commencent heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et toutes ces choses-là. Et il arrive à un moment donné, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. C'est Siri ? Je sais pas. Bah, tu lui dis bonjour. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus
Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça l'authenticité. Verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Bon, ça va, c'est pas une synagogue ici. Et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et ça, on arrive au verset 6, un verset qu'on connaît ici. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. L'authenticité de la prière. Trop souvent, frères et sœurs, nous proclamons des choses. Parce qu'une prière, à haute voix, c'est une proclamation. Nous proclamons des choses que nous ne croyons pas. Ou que nous vivons pas. Il vaut mieux rien dire. Il vaut mieux rien dire. Mais quand tu pries, quand tu as une demande, demande directement à Dieu. Secrètement peut-être, mais demande à Dieu. En humilité et en authenticité de cœur. 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés ou entendus, effectivement. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous. Il nous connaît parfaitement. Et au verset 9, 10, 11, 12, 13, c'est notre Père. Il donne un exemple de prière. On va juste le lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne ferai pas de commentaire sur le Notre Père. La seule chose que vous pouvez retenir, c'est que ça commence par donner toute la gloire à Dieu. Ça doit être une prière authentique de notre cœur. Commencez toujours par rendre la gloire à Dieu. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Toujours cette réciprocité dans l'authenticité. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Je jeûne, ça se voit sur ma tête. Des fois, ça se voit sur la tête. Mais c'est pas... On ne jeûne pas pour que ça se voit. On jeûne parce qu'on a un besoin. Et on veut que ce besoin soit résolu par Dieu. Vous savez, le jeûne, c'est avant tout personnel. Même si ici, ça fait longtemps, avec ce qui s'est passé, on n'a pas fait de jeûne. Mais c'est important aussi de pouvoir faire un jeûne en groupe pour donner cette impulsion, cette envie et voir que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Entre guillemets, fais comme tous les jours. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Bien sûr, tout n'est pas décrit dans ce passage. Et même peut-être aucune chose que nous avons lue vous parle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit s'approcher de Dieu avec un cœur sincère et authentique. Et être capable de se comporter comme un disciple. Être capable de se rapprocher de l'exemple de façon d'être et d'agir que Jésus était durant son ministère. Posez-vous la question,
c'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose qui ressemble à ce que Jésus faisait. Posez-vous cette question. Attitude de cœur et attitude d'action à avoir. Comme des enfants. Vous savez, Jésus parle de comme des enfants. Notez, Matthieu 18, verset 3-4. Matthieu 19, verset 14 nous parle de ça. Luc 18, verset 17 nous parle de ça. Nous on va prendre Marc 10, verset 15. Je vais vous les redire. Cherchez Marc 10, verset 15. Attitude de cœur et attitude d'action à avoir. Vous savez, comme des enfants. Jésus nous parle de ça en Matthieu 18, verset 3, 4. Matthieu 19, verset 14 et Luc 18, verset 17. Mais nous, on va prendre Marc 10, verset 15. De toute façon, c'est enregistré, vous pourrez les réécouter. On va même commencer au verset 13. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils et pour leurs semblables. » Il ne parlait pas que des enfants. Il ne parlait pas que du physique d'enfant. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Un enfant, c'est authentique. Un enfant, c'est authentique. Un enfant ne va pas chercher midi à 14h. Un enfant ne va pas chercher d'excuses. Ça arrive vite après. Mais un bébé, un petit enfant, il a besoin, il demande. Il a besoin, il demande. Souvent, il demande brillamment. Il chante le matin, la nuit. Mais c'est cette authenticité-là que Dieu cherche pour nos vies. Être semblable à ça. J'ai besoin, je demande. J'ai un problème, je me pose devant Dieu, je répands mon cœur, j'en parle à mon Père d'amour, Abba Père, et mon Père qui est dans le lieu secret répondra. 1 Pierre 2, versets 1 et 3, c'est le dernier verset que je vais vous laisser. J'ai perdu 1 Pierre. 1 Pierre 2, versets 1 à 3. « 1 Pierre 2, versets 1 à 3. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude. Pierre parle à des enfants de Dieu. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Tout ce qui n'est pas vrai. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voilà la bonne attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, pour être authentiques, pour être vrais, comme des enfants sans fraude, sans faux semblant, sans calcul de notre part. Vous savez, souvent, on a l'habitude de « Ah, je vais demander ça à Dieu ». Souvent, nos demandes, c'est parce que ça nous arrange. Souvent, on aimerait bien que notre volonté soit la volonté de Dieu. Mais des fois, non. Sa volonté est encore plus belle et plus grande que la nôtre. Il a des projets de bonheur pour vos vies. Et il sait mieux que vous ce que vous avez besoin. Il sait mieux que moi ce que j'ai besoin. Alors, c'est dur des fois. C'est dur des fois. Parce qu'on se dit, c'est quand même moi qui vis, quoi. C'est moi qui est là, en ce moment même, en train de subir cela. Ou à avoir à faire un choix. Mais Dieu sait mieux que vous. Dieu sait mieux que nous. Soyons authentiques devant lui. N'ayons pas peur de dire « j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi. Même pour des choses insignifiantes, vous verrez, Dieu répond. Dieu répond toujours. Juste avoir confiance en Dieu. Une vraie confiance. Une vraie confiance. Une vraie foi. Pas juste une foi
de culture évangélique. J'ai la foi, je crois en Dieu. Non. Vous savez, la foi se voit dans les œuvres, se voit dans le temps que nous passons dans la présence de Dieu. La foi se voit dans ce que nous transmettons. La foi se voit dans ce que nous proclamons avec notre cœur. Une vraie foi, une vraie confiance, une foi inébranlable. La confiance vient de la connaissance. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne pouvez pas avoir foi en Dieu. La confiance vient de la connaissance. La connaissance vient d'une relation. Une véritable relation de cœur à cœur. Vous savez, le plus bel exemple, c'est le mariage. Entre un homme et une femme, je précise. C'est comme ça. Ce qui est beau dans la relation et du mariage, c'est qu'on apprend à connaître l'autre. On apprend à lui faire confiance. On voit peut-être des façons de faire ou de vivre différemment. Et on apprend à aimer l'autre à travers cela. C'est ça, une véritable relation. Connaissance vient de la relation. Une relation vient de la volonté de ne pas rester centré sur soi-même. Ne pas rester centré sur soi-même. Et je pense que là, nous touchons du doigt le problème des enfants de Dieu. Ma bénédiction, mon Dieu, mon Sauveur. Dieu m'aime moi. C'est vrai tout ça. Mais Dieu t'aime toi pour que cet amour puisse sortir de toi et impacter ceux qui t'entourent. Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Mais en même temps, en préparant ce message, en le disant, tu continues à parler à mon cœur et je voudrais te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon encore trop souvent d'être faux devant toi, de ne pas être vrai. Te demander pardon des fois de mettre en place des stratégies humaines et de me dire ça suffira. Demander pardon de ne pas prendre le temps, de passer du temps avec toi, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu viens au secours de nos faiblesses, alors humblement, Seigneur, viens au secours des nôtres. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous aimes et nous t'aimons en retour, Seigneur, mais nous voulons, nous désirons, Seigneur, être authentiques devant toi. Comme David, avoir cette capacité de s'humilier devant toi. Pas une mauvaise humiliation qui fait mal, mais une humiliation où on s'aperçoit de la vérité de nos vies et où on voit ta main agir, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande de lever des cœurs bien disposés pour toi, de lever des cœurs qui ont envie de faire ta volonté, Seigneur. Je te demande des transformations de vie, Seigneur. Dans ma propre vie d'abord, mais des transformations de vie, Seigneur. Pour que, enfin, Seigneur, nous puissions être ces enfants de Dieu puissants que tu veux que nous soyons. Ces enfants de Dieu qui peuvent marcher sur les serpents et le serpent ne leur fera rien, qui pourront boire des breuvages mortels et rien ne leur arrivera. Je te demande, Seigneur, de nous donner cette soif d'authenticité de ta parole, d'authenticité de vivre selon ce que tu demandes que nous soyons, Seigneur. Viens au secours de ce que nous sommes, Jésus. Viens au secours de ce que nous sommes, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, c'est comme ce chant qui dit un cœur pur. Un cœur pur. Nous devons chercher à avoir ce cœur pur. Serrer la parole de Dieu pour ne pas pécher contre lui. C'est vraiment l'élan ce matin. Merci Seigneur pour qui tu es, Jésus. Amen.